Depuis plus de 50 ans, 3 fois par semaine, l'IRM lance depuis Bruxelles des sondes d'ozone à bord de ballons météorologiques. Voici leur cycle de vie. Une semaine avant le lancement, la sonde d'ozone, composée d'une pompe et de cellules électrochimiques, est testée une première fois. Bien que notre fournisseur contrôle les équipements rigoureusement, des tests supplémentaires, un conditionnement et parfois un nettoyage sont nécessaires. Le jour du lancement, une calibration est effectuée. Les cellules sont remplies d'une solution chimique qui réagissent uniquement avec les molécules d'ozone présentes dans l'atmosphère. Une calibration est effectuée en mesurant une source d'ozone de référence. L'étalonnage de la pompe se fait en mesurant le temps nécessaire pour aspirer 100 ml d'air. Toutes ces mesures sont soigneusement consignées et doivent être comprises dans des limites prédéfinies. Si une divergence ou un doute subsiste, la décision de maintenir la sonde pour le lancement est prise après discussion entre les équipes scientifiques et techniques. Dans un hangar dédié, le ballon météorologique est gonflé avec de l'hydrogène jusqu'à ce qu'il ait la capacité de soulever 2,4 kg. Lors de son ascension, il se dilatera dû à la diminution de la pression atmosphérique et atteindra son diamètre maximum de 10 mètres. À ce stade, environ 35 km d'altitude, le ballon éclatera et la sonde redescendra sur Terre. Un parachute sera déployé pour limiter la vitesse de la chute, tant pour préserver les instruments que pour éviter des dégâts sur le lieu d'atterrissage. La radiosonde, composée d'une mini-station météorologique, est initialisée dans l'unité de contrôle au sol via une interface spécifique. Elle est attachée à un boîtier en polystyrène contenant l'équipement de mesure d'ozone. Ces deux instruments transmettent en temps réel la température, la pression, l'humidité relative et la concentration en ozone. Le GPS, ici en cours de test, renseignera la position, mais aussi la direction et vitesse du vent aux différentes altitudes. Un dernier contrôle est effectué avec une lampe ultraviolet produisant de l'ozone. Ces sondages ont une grande importance. L'ozone, dépendant d'où il réside, a un impact sur notre atmosphère. À plus de 15 km d'altitude, il nous protège du rayonnement ultraviolet dangereux pour notre santé. L'usage des CFC a eu des effets fort négatifs, au point d'être à l'origine du trou de la couche d'ozone au niveau de l'Arctique. À une altitude de 10 km, il agit comme un gaz à effet de serre. Proche du sol, l'ozone formé par des réactions photochimiques avec des polluants
peut causer de problèmes respiratoires. Pour avoir une meilleure compréhension de ces différents phénomènes, il est important de connaître les variations de concentration dans le temps et l'espace. Bien que les satellites nous fournissent une vision globale, seuls les sondages d'ozone nous donnent l'information de la distribution verticale, et ce, avec une haute précision. Depuis plus d'un demi-siècle, ces lancements se font 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, et ce, précisément à 11h30, temps universel. La vitesse ascensionnelle est d'environ 5,5 mètres par seconde. Le ballon prendra donc 1h30 pour atteindre les 35 km d'altitude. Les télémétries et trajectoires sont reçues en temps réel à Bruxelles. Sont représentés sur le graphique la distribution verticale de la température en rouge et la concentration en ozone en mauve. Les données sont transmises librement par ondes radio. Elles peuvent également être captées par des radios amateurs. La traque commence pour déterminer le point d'atterrissage. Après éclatement du ballon, la sonde prend 45 minutes pour toucher le sol. Le début se fait en chute libre à 200 km/h, mais lorsque l'air devient plus dense, le parachute prend de l'effet et ralentit la descente à 5 mètres par seconde. Les sondes peuvent parcourir de grandes distances durant ces vols. Néanmoins, les radioamateurs parviennent à poursuivre la majorité d'entre elles. Une fois géolocalisé, l'ensemble est récupéré. Certains volontaires nous ont déjà renvoyé plus d'une centaine de sondes. Des réceptions, celles-ci sont nettoyées et testées pour être éventuellement relancées.